Je reviens de 3 jours à Angoulême. C'est du sport, hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Allez, générique. Putain, je sens plus mes jambes. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo bilan de mon premier festival d'Angoulême. Et là je peux vous dire que si vous savez pas ce que c'est Angoulême, regardez ces quelques images. Comme vous avez pu le voir sur les images, il y a les grands noms de l'édition de la BD franco-belge, mais aussi il y a sur d'autres pavillons dans tous les endroits de la ville, des petites maisons d'édition, et ces petites maisons d'édition, mais moi je voulais en voir une en particulier puisque c'est les éditions Petit à Petit, et je voulais absolument rencontrer Getz et Monnier pour leur dire tout le bien que je pensais de la série RIP, série qui est absolument génial et que je vous conseille vivement. Donc j'ai été sur leur stand et pour faire plaisir à un pote, Frank James, qui est abonné à la chaîne, je lui ai pris un exemplaire de RIP, je lui ai fait dédicacer. Ta dédicacé là, je te l'envoie très très bientôt, ou au pire on se verra à QC. Et évidemment je me suis fait dédicacer mon propre album et j'ai pu discuter avec Getz et Monnier, et voici la dédicace qu'ils m'ont faite. Et je dois dire que c'était un plaisir de les rencontrer en chair et en os. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils se souvenaient de moi pour l'interview que j'avais fait avec eux, à distance bien évidemment, et ils avaient bien apprécié, et moi j'ai apprécié les rencontrer en chair et en os, et c'était un réel plaisir. Donc si vous avez une série à lire, elle compte 6 tomes et elle est absolument fabuleuse, c'est RIP. Mais je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi pour la promo. Mais foncez, parce que c'est des gars absolument géniaux. Et la série, elle est top. Ce qui est bien au Festival d'Angoulême, c'est que vous pouvez découvrir des artistes avec des noms qui sont hyper célèbres comme héros de bande dessinée. Et vous dites, est-ce que ça serait pas un bon point d'entrée pour la série? Est-ce que ça serait pas l'occasion de discuter avec le dessinateur ou le scénariste pour voir comment il a abordé le sujet ou le personnage? C'est ce que j'ai fait, puisque je me suis lancé dans la série Michel Vaillant, mais c'est la saison 2. La saison 1, c'est la grosse masse d'albums qu'il y a eu. Il y en a 71 à la base. Là, il y en a 12 actuellement qui sont sortis. J'ai acheté le premier et j'ai rencontré sur le stand de Dupuis Benjamin Beneteau, avec qui j'ai discuté, et je lui ai demandé comment il a été venu à dessiner Michel Vaillant, et le courant est très vite passé. Il m'a expliqué ses motivations et combien de temps ça lui prenait pour faire un album. C'est assez long.
parce qu'on voit que le gars il est passionné et il est absolument précis dans son trait, et j'en veux pour preuve la dédicace qu'il m'a fait. Voilà. Alors, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait lui demander ce qu'on voulait. Donc, moi, je voulais que Michel Vaillant, il ait son casque et qu'on voie que le regard de Michel Vaillant. Donc, je lui ai demandé ça. Et franchement, il a été adorable de me faire cette dédicace-là. Donc, je vous la remontre. C'est vraiment... et ça m'a donné en plus envie de dire du Michel Vaillant, en attendant de me procurer, enfin, dans un futur assez lointain, les intégrales de Michel Vaillant. Mais voilà, ça permet... Le Festival d'Angoulême, c'est vraiment de pouvoir discuter avec les artistes et de savoir quelles sont leurs motivations, ce qui les a poussés à prendre le personnage, de l'adapter et d'en faire ce qu'ils en ont fait dans cet album. Donc, c'est sûr que je parlerai de cet album dans un apéro BD ou sur une vidéo sur la chaîne. En tout cas, c'était un réel plaisir de rencontrer Benjamin Beneteau pour Michel Vaillant pour ce premier album, Au nom du Fils. Et d'ailleurs, il m'a dit que le numéro 13 de la saison 2 de Michel Vaillant allait sortir au mois de mai. Petite info. Si vous suivez l'apéro BD sur l'excellente chaîne de Jules et Nico avec Tom, Julien, Léna, Jules, Nico et moi-même, il s'est trouvé qu'on a parlé, il n'y a pas très longtemps, d'une série qui s'appelle Les Rugbymen. C'est édité chez Bambou Édition. Voilà, j'avais un trou. Et... Tom nous avait parlé du dernier volume qui était sorti, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby, et ça m'a donné envie quand il en a parlé, parce qu'il nous a expliqué comment était fichue la BD. Et il se trouve que il y avait Poupard qui dédicaçait les albums Rugbymen, et la première question qu'il m'a posée, c'était pas quel personnage je voulais avoir, mais si j'étais fan de rugby, et j'ai dit oui, je suis fan de rugby, je suis fan du Stade Toulousain, puisque je suis Toulouse. Donc il m'a fait une superbe dédicace avec le Stade Toulousain et le personnage de Lataigne qui a paumé ses chicots sur le terrain. C'est un gars absolument génial, très très gentil. Et alors pour le coup j'étais un petit peu intimidé puisque c'était ma première dédicace du festival. Et je me disais, je vais pas le déranger pendant qu'il dessine, je vais profiter du moment de voir comment il dessine. Et il m'a dit que le prochain tome allait sortir très très prochainement. Je pense que du coup, à cause de Tom, de l'apéro BD, ou grâce à lui, je vais me faire la série. Parce que ça a l'air d'une belle bande de débiles quand même dans cet album. Et ça va faire du bien de rigoler, ça c'est sûr. Quand j'étais au pavillon des Bulles, j'ai vu qu'il y avait une affiche d'un comics que je lorgnais au comptoir du rêve. Et je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Et quand je l'ai pris, au moment où je l'ai pris, j'ai vu que le dessinateur et scénariste en même temps était en dédicace. Donc j'ai pris Arcadium de Nico Peck. Et franchement, j'ai appris énormément de choses sur l'auteur, puisque j'ai pu discuter avec lui. C'est quelqu'un de très très passionné. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite vidéo quand il dessine. Il m'a dit qu'il était très lent pour dessiner parce qu'il aime prendre le temps, il aime que ça soit bien fait. Et en plus, j'ai pu discuter avec lui sur sa manière de travailler, sur ses influences. Il m'a dit qu'il était un fan incontestable de John Carpenter. Et je veux dire, quand vous le voyez, c'est vrai qu'il a le même look que lui, à peu près. Il est très passionné par la musique des années 80, par l'ambiance des années 80. Et cet album-là, qui est vraiment... Alors c'est pour un public averti, il me l'a dit, donc je vous le redis. C'est un album qui transpire la nostalgie des années 80, tout ce qu'on pouvait connaître. Et il a essayé de restituer ça à travers cet album. Et il m'a juste dit que lorsqu'il a fait lire à son éditrice chez Ankama le scénario final avec les dessins, il l'avait modifié. Et elle lui a dit, mais c'est pas ce que tu m'avais fait lire bien avant. Et elle a dit, non, j'ai modifié. Et elle a dit, c'est encore mieux comme ça. Et voilà, donc c'est un perfectionniste. Il est tellement perfectionniste que je n'ai jamais vu une dédicace pareille. C'est juste fabuleux ce qu'il m'a fait. Voilà. Rien que pour ça, Nico Peck, je te remercie
pour la dédicace que tu m'as faite. Et je parlerai de la BD sur ma chaîne. Et évidemment, il m'a dit que toutes les critiques étaient dithyrambiques sur cet album, à part 2-3 couillons qui n'avaient pas compris de quoi ça parlait. Mais moi, c'est un univers qui me parle, les années 80. Donc, je vous en ferai une vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Mais à mon avis, je vais en penser que du bien. Toujours au pavillon des bulles, j'ai été chez le Lombard et je voulais me lancer dans Torgal. Alors je sais, les puristes vont dire oui, Torgal, il faut commencer par les premiers albums, ça c'est Torgal Saga, etc. Bon, en avant-première, sur le stand de le Lombard, il y avait en avant-première donc l'album Wendigo. Cette couverture de Wendigo, elle est absolument fabuleuse, c'est génial. Il y avait le dessinateur et le scénariste qui étaient sur place. Il y avait un monde fou pour les voir et du coup moi j'ai pris cet album là de Torgal Saga, Adieu Aricia. Déjà parce que la couverture elle est super belle. Elle est... cette couverture elle me parle, je sais pas. Il y avait une petite voix qui me disait prends-la, prends-la, tu vas voir. Donc j'ai rencontré Robin Recht et j'ai pas beaucoup discuté avec lui parce que je voulais pas le déranger pendant la dédicace et je lui ai dit que c'était avec cet album que j'allais découvrir l'univers de Torgal. Il m'a dit il faut bien commencer par quelque part, par quelque chose, donc c'est un très bon choix et voilà la dédicace qu'il m'a faite. Un vieux Torgal. Mais je pense que cet album-là, j'en parlerai dans une vidéo, soit sur la chaîne, soit avec les copains de l'apéro BD, parce que Torgal, c'est quand même un monument de la BD franco-belge, et je voulais en avoir un. Je voulais en avoir un, et je me dis que si ça me plaît, j'essaierai de me procurer les autres albums pour comprendre un peu tout l'univers de Torgal. Évidemment, les 41 albums, il faudra que je les trouve en occasion, ou dans des vides-greniers, etc. Mais celui-là, la couverture était très très belle. Donc je me suis lâché et ma femme qui m'accompagnait m'a dit allez vas-y, fais-toi plaisir, prends-le. Donc voilà, c'est fait. En plus j'ai une dédicace de Recht et c'est génial. Enfin, c'est un plaisir des yeux. Le deuxième jour, j'ai été sur le stand de Dargo et j'ai vu qu'il y avait en dédicace Undertaker avec Xavier Dorisson et Ralph Meyer. Et là j'ai dit à mon épouse, écoute, il faut que tu ailles faire le pied de grue, fais la queue pour moi, j'achète l'album et j'arrive pour faire la dédicace. Heureusement, elle a été hyper réactive, elle était 3e dans la file d'attente. Le temps que le monde passe à la caisse, je suis arrivé, j'ai pu faire dédicacer l'album de Undertaker. Alors oui, évidemment, dans une vidéo achat que je vous avais faite, j'avais dit que j'avais déjà acheté cet album. Donc, comme je l'avais en double, du coup là je l'ai en double. Donc j'ai revendu mon exemplaire que j'avais acheté au comptoir du rêve et j'ai racheté celui-ci. Et j'ai pu discuter un bon petit quart d'heure avec Xavier Dorisson et Ralph Meyer. C'est deux hommes absolument géniaux, des artistes accomplis. Et je leur ai dit tout le bien que l'on pensait, puisque je leur ai parlé de l'apéro BD qu'on fait avec les amis Léna, Julien, Tom et Julie Nico. Je leur ai dit tout le bien qu'on pensait de la série et je leur ai demandé quand est-ce qu'allait sortir le prochain album et ils m'ont dit que ça allait être, ils sortaient un album tous les 2 ans. Donc le prochain va sortir en 2025, novembre 2025. Et je lui ai dit évidemment tout le bien que je pensais de cette série qui était absolument hyper bien dessinée et hyper bien scénarisée. Et c'est une joie immense de pouvoir discuter avec les auteurs quand on va dans des festivals de cette envergure. Pour le coup, j'ai eu la dédicace de Ralph Meyer et de Xavier Dorisson. Et je dois dire que cette série-là est une de mes séries favorites en BD franco-belge. Donc, Monsieur Dorisson, Monsieur Meyer, merci pour cette dédicace et merci pour l'échange qu'on a eu lors du festival d'Angoulême. Mais ah non, vous n'êtes pas d'Angoulême. Il y a des scénaristes qu'on apprécie particulièrement. Comme là,
juste avant Xavier Dorisson, que j'aime énormément. Et il y en a d'autres qui ont une faculté à créer des histoires dans pratiquement tous les domaines. Et j'ai eu la chance, et honnêtement, c'est un gars en or. Je ne dis pas ça parce qu'il vient du sud-ouest, mais il a une faculté à créer des histoires, à créer des univers qui sont absolument géniaux. Ce mec est génial. Voilà, ce mec est génial. S'il y avait un qualificatif pour le distinguer des autres, Philippe Pélez est un mec génial. C'est souvent dans l'apéro BD que je parle de lui pour les BD que je peux lire de lui. Et quand vous le rencontrez et que quand vous êtes dans la file d'attente, il vous reconnaît parce qu'il suit vos vidéos et qu'il vous fait un petit coucou, il vous demande ça va. Vous dites bon, il va y avoir une petite entrevue un petit peu privilégiée. Alors, j'ai pu faire dédicacer sur le stand de Glénat Noir Horizon, non seulement par Philippe Pélez, mais aussi par Benjamin Blasco Martinez. Alors, Philippe Pélez m'a dit que le tome 2 allait bientôt sortir en septembre 2024. Ça va vite passer. Il m'a montré les visuels de la prochaine couverture. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Déjà celle-là, elle pète la rétine, mais alors la prochaine couverture, c'est un truc de malade. Il m'a montré en avant-première, parce que j'ai dit, tu sais, il y a du monde. Il m'a dit, on s'en fout, je vais te montrer ça. Il m'a montré la couverture du prochain R, le tome 2. Et je lui ai demandé, est-ce que j'aurais pu l'interviewer, hein, mais je voulais que ce soit un échange assez privilégié. Et je lui ai demandé, alors voilà, je vous le partage, mais je lui ai demandé comment il faisait pour trouver toutes ces idées pour ses scénarios. Il m'a dit, j'écris. Dès que j'ai un moment de libre, j'écris, dans le train, dans l'avion, en convention, voilà. Il écrit, et quand il écrit, il sort des scénarios absolument fabuleux, tels que celui-ci, ou celui-là, qui est édité chez Grand Angle. Voilà, celui-ci, sur le stand de Glénat, il me l'a dédicacé. Je trouvais ça hyper sympa de sa part, parce qu'il revenait le lendemain chez Grand Angle pour le dédicacer. Il me dit, t'es là, je te le dédicace. Donc il me fait une dédicace pour celui-ci. Il m'a inscrit un petit mot sur la deuxième page. Et il m'a dit, il m'a marqué, pour mon cher Fred, avec toute mon affection, Philippe, FIBD 2024. Donc il m'a écrit un dialogue qu'il y a dans Noir Horizon. Et avec Benjamin Blasco, eh bien, ça a été une belle rencontre, puisque Benjamin m'a fait un des méchants de Noir Horizon, qui s'appelle Drexel. Ce mec a un talent de dingue. Quand vous voyez les dessins de Noir Horizon, c'est une merveille. Il me tarde de lire la suite et que cette série continue, parce que c'est vraiment fabuleux comme série. Et j'étais ravi de rencontrer Philippe Pélez et Benjamin pour cet album-là. Et aussi Philippe pour l'écluse, il m'a remis un petit dialogue de cet album, alors que j'ai pas encore lu. Je lui ai dit voilà, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu parce que Noir Horizon était sorti, je me suis consacré à Noir Horizon. Et je lui ai dit qu'on en parlerait dans l'apéro BD, donc prochain apéro BD, je vous parlerai de l'écluse. Et j'enverrai le lien à Philippe, comme ça il verra à quel point on aime son travail. Toujours sur le stand Glénat, j'ai réussi à me faire dédicacer l'album Conan le Cimérien, L'heure du dragon. J'avoue que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit ah putain, je vais le prendre. Mais comme un couillon, j'ai pris le numéro 12, donc j'ai pas lu les autres. Et ouais, c'est pas grave, je vais arriver à les trouver en occasion. Le but de l'opération, c'était que je fasse faire un dessin, une dédicace par Valentin Séché. Sauf que le staff de Glénat n'était pas au courant, mais il faisait des dédicaces, comme elles ont dit, puisque c'était de charmantes jeunes femmes, qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour rendre les dédicaces possibles. Elles ont dit que c'était des dédicaces plus. Qui dit dédicace plus, dit qu'il faut payer un supplément. Et en fait, ils faisaient des commissions sur les albums qu'on avait achetés. On n'était pas obligé. Ils le proposaient, on n'était pas obligé de le faire, sauf que quand ils les faisaient, et les 6 premières personnes qui sont passées avant moi, il y en a eu 4 qui ont fait des plus. Ils mettaient 20 à 25 minutes pour les faire.
Donc vous faites le calcul, hein, ça faisait pratiquement 1 heure pour les 4 premiers. Et les autres, on n'était pas sûr d'avoir la dédicace avec Valentin Séché. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis fait dédicacer l'album par Julien Blondel. Il m'a écrit un gentil petit mot dessus, c'est toujours agréable. Pour Fred, souvenir d'une rencontre à Angoulême. Et en plus, en discutant avec lui, il m'a dit, moi Conan, j'aime pas ce personnage. Alors, certes, il m'a dit, Valentin Séché l'a rendu absolument magnifique, mais c'est pas un personnage auquel il accroche, mais il a écrit de belles histoires, et visiblement, il avait du talent, il a du talent, puisque il y avait plein de monde qui venait se faire signer les albums. Donc, je vais découvrir cette série, et puis je vous dirai ce que j'en pense, dans une vidéo ou dans un apéro BD. En tout cas, c'était super cool d'avoir au moins la dédicace d'un des deux. Peut-être que je rencontrerai Valentin Séché lors d'une autre convention ou d'un autre festival et je lui demanderai une dédicace pour voir son talent sur un album. Mais là, vous allez me dire, festival de la BD, ok, mais ta chaîne s'appelle Les Comics de Fred. Oui. Alors, où sont les comics? Les comics, cette année, j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un et c'est sur le stand d'Urban. Puisqu'il y avait Mattson Tomlin et Liber Mero en dédicace au festival cette année. Donc j'ai pris Vicious Circle. Il se trouve que pour obtenir une dédicace, un dessin de Liber Mero, c'était par tirage au sort. Donc il y avait 60 tickets. Ils en ont fait 20 gagnants et 40 perdants. Mais pas tout à fait perdant, puisqu'on pouvait avoir une signature de Bermero une fois qu'il avait fait les dessins à ceux qui avaient gagné, et on pouvait avoir la signature de Mattson Tomlin. Donc le vendredi, j'ai perdu au dessin de Liber Mero, mais par contre j'ai gagné le lendemain, puisque ma charmante épouse, que je remercie infiniment, a fait le pied de grue pour être dans les premiers, pour avoir la chance d'avoir un ticket gagnant. Donc j'ai pris sa place. Quand j'ai tiré le ticket, j'ai eu le dessin avec Liber Mero, et ce qui était très très bien organisé, et je tiens à le dire sur cette vidéo, Urban, pour les gagnants, donnait un créneau horaire, admettons entre 15 et 16, ou 16 et 17, et on avait des numéros. Donc quand les gens arrivaient, on demandait, ceux qui étaient déjà présents dans la file d'attente, on demandait quel était le numéro, ils nous montraient le ticket, et ça passait tout seul, on ne se marchait pas dessus, il n'y en avait pas qui essayaient de gruger, et on avait un moment privilégié avec Bermero et Mattson Tomlin. Et pour Vicious Circle, j'ai fait coup double, parce que j'ai eu la signature ici à gauche de Mattson Tomlin et le dessin de Bermero à 24 heures d'intervalle. Donc merci Urban pour le système de dédicace, c'était très très bien. C'est très bien organisé. La dame qui s'occupait de l'événementiel chez Urban et qui gérait un peu le principe de dédicace, je voudrais vous dire merci. J'ai oublié votre prénom, mais c'était vraiment bien organisé. Et c'est pas du faillotage. Je trouve que c'était très 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 bien fait. Et merci de m'avoir fait... je suis content d'avoir eu le dessin de Bermero. Et merci pour l'organisation que vous avez fait et les explications que vous nous avez données pour les séances de dédicace. En tout cas, voilà. Vicious Circle, il est signé et dessiné par les deux auteurs et je suis, comme dirait mon ami Nico, jouasse. Quand on parcourt la ville d'Angoulême au sein du festival, on voit, comme je vous l'ai dit plus haut dans la vidéo, il y a différents stands, il y a différentes expositions. Et à un endroit, je ne sais plus le nom du pavillon exactement, mais il y avait des vendeurs qui proposaient des prints, des affiches, des couvertures de bande dessinée sur grand format. Et là, je me suis arrêté devant un stand, et là, j'ai craqué, parce que j'ai cru que c'était l'original. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est un print. Mais c'est tellement bien fait, et c'est tellement fidèle à l'original que je me suis dit, il m'en faut un. Bon. J'ai un peu explosé le budget que je m'étais autorisé. Mais bon, en même temps, pour le prix, j'allais pas passer à côté.
Donc, ils ont réussi à reproduire en print ceci, qui est la couverture de l'album La Saga des Gaffes de Gaston. Je sais pas si vous voyez à l'image, mais sur les côtés, il y a des inscriptions où est marqué création, alors Gaston 14 en noir, le numéro 14 en rouge, titre Gaston, La Saga des Gaffes. Et ça, c'est vendu sous cette enveloppe-là. Alors, évidemment, l'enveloppe là, vous voyez, elle est scellée, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je pense qu'il va finir dans un cadre et qu'il va finir dans la Geek Room. Il va falloir que j'en vire quelques-uns pour pouvoir le mettre. Mais voilà, c'est alors le site c'est Bruxelles www.bruxelles.com où il y a plein de prints comme ça ou d'affiches de Cortomaltese, d'Astérix, etc. Voilà, ça m'a coûté 35 balles. Mais je dois dire que c'est hyper réaliste, c'est hyper bien fait et la qualité elle est vraiment tip top parce qu'il y en avait un qui était déballé et franchement la qualité du papier elle est absolument géniale. Donc voilà, c'est ce que je me suis ramené de ce vendeur et je dois dire que j'aurais jamais pensé trouver ça au festival de la BD. En plus de rencontrer des artistes pendant le festival, les scénaristes, les dessinateurs, les exposants, on rencontre des gens qu'on connaît à travers les écrans, notamment Rémi Cavaillès de la chaîne J'ai lu, j'en parle, qui a été absolument perdu avec le brouillard qu'il y avait à Angoulême. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, ce pauvre garçon. Il a 363 jours de soleil à l'année. Alors là, il est tombé des nues. C'est un mec vraiment, mais d'une gentillesse absolue. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de boire cette bière, mais j'étais ravi de te rencontrer en chair et en os. Mais putain, qu'est-ce que t'es grand, c'est pas possible. J'ai chopé un torticolis à force de te regarder quand tu parlais. En tout cas, c'était hyper sympa de te rencontrer. J'espère que quand tu viendras à Toulouse, on aura l'occasion de boire cette fameuse bière. À très bientôt Rémi. Je voudrais aussi remercier Thomas de l'apéro BD qui m'a filé énormément de tuyaux pour me faciliter la tâche à Angoulême, notamment là où on pouvait se garer, à quelle heure il fallait arriver pour être dans les premiers pour les dédicaces, etc. Merci Thomas, j'espère que l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura l'occasion de se voir là-bas. Et pourquoi pas, si on faisait un apéro BD tous ensemble, avec Jules, Nico, Léna et Julien, et toi évidemment, au festival d'Angoulême, ça à méditer. Et je voudrais aussi remercier Olivier qui est un abonné de la chaîne, que j'ai rencontré dans une file d'attente pour les dédicaces, qui m'a dit qu'il adorait mon travail. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de partager nos avis sur des lectures. En tout cas, si tu viens à Toulouse, tu seras le bienvenu et pourquoi pas aller boire une bière ensemble. Décidément, on va devenir des pochetrons. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites des festivals, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.